Vous saviez que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850 ? Qu'un terrien sur 3 est exposé à des chaleurs potentiellement fatales 20 jours par an ? Et que Paris est la capitale européenne où l'on meurt le plus en période de canicule ? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Gros coup de chaud sur la planète. Les villes sont en première ligne. Sol goudronné, construction bétonnée, circulation automobile. Dans ces chaudrons à ciel ouvert, les premières victimes sont les personnes âgées ou malades, les jeunes enfants ou les habitants des quartiers populaires, souvent privés d'espaces verts. Il y a urgence, plus de la moitié de l'humanité est citadine, les 2/3 le seront en 2050. Rafraîchir la ville sans climatiseur, c'est possible. Exemple à Angers, dans l'ouest de la France. Plus de parking au pied du château des Ducs d'Anjou. Les piétons et la nature reprennent leurs droits. Il reste les pavés au fond de la place, là. Oui. Et puis, ils finissent de poser la terre végétale pour planter à partir du mois d'octobre. La place est ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain. 40% du sol est aujourd'hui débitumé, sans compter le retour de la végétation. Débitumer, ça permet de retrouver le sol. Une fois qu'on a retrouvé du sol, on peut planter. L'eau peut s'infiltrer. Et c'est grâce au mécanisme du vivant, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, que cette eau qui est dans le sol, elle peut s'évaporer au travers des feuilles. Et là, on arrive à rafraîchir les villes avec des mécanismes basés sur la nature. Si on ne fait rien, on sera à près de 40 degrés en 2100. On a du mal à se rappeler que c'était comme ça avant. On voit toutes les mares de voitures. Un chantier colossal de 10 millions d'euros, rien que pour la place. Le prix de l'adaptation au changement climatique. Autre maille essentielle de la trame verte tissée à travers la ville, les cours d'école. Le nombre d'arbres a doublé et un quart des surfaces a été débitumé. Résultat, la température baisse de 4 à 8 degrés. Un travail de dentelle matérialisé aussi par 2 forêts urbaines ou forêts Miyawaki. C'est le nom d'un Japonais qui a inventé la méthode de plantation en disant justement que le fait de planter dense dans des milieux urbains permettait aux végétaux de se concurrencer les uns les autres et au boisement, plus qu'à la forêt, d'émerger de façon plus rapide. Objectif, limiter l'étalement urbain, capter le CO2, créer de la fraîcheur et du cadre de vie. Mais les micro-forêts ne suffisent pas. Angers a aussi étoffé ses poumons verts, 4 hectares supplémentaires plantés dans la forêt du Grésillé en 5 ans. Près de 6 terrains de foot. C'est très satisfaisant de constater que le petit chêne de 15 cm qui a été planté à l'origine, en 5 ans, a réussi à émerger. Ce chêne n'est pas celui qui pousse habituellement dans la région. Les essences plantées ici n'ont pas été choisies au hasard. On avait en particulier le chêne des Pyrénées qui était adapté au changement climatique, qui est venu majoritairement dans le cortège des végétaux, sur les arbres, composer la palette végétale de ce site-là, donc adapté au sol, adapté aux évolutions climatiques, et on est allé chercher du végétal local en termes de production. Reste le bâti. À Angers, cet immeuble récent s'inspire de la nature, et notamment ses balcons ondulants qui jouent avec les saisons. En période hivernale, les ondulations font que le soleil passe sous le haut vent que constitue le balcon. Donc là, on récupère de la lumière et donc de l'énergie et donc de la chaleur. Et donc quand le soleil est plus haut et plus agressif l'été, on a de l'ombre. Cet immeuble du futur exploite aussi la végétation ou les courants d'air pour garantir le confort de ses habitants. Une prouesse architecturale. Reste à s'en inspirer pour la rénovation de constructions plus anciennes. Un îlot de chaleur urbain, c'est quoi ? Le phénomène d'îlot de chaleur urbain, c'est un dôme de chaleur qui se crée au-dessus de la ville et qui se matérialise par des écarts de température de 2 à 3 degrés en moyenne et jusqu'à 10 degrés parfois entre le centre-ville et la campagne environnante. Il est lié à plusieurs aspects de la ville, à la fois la morphologie de la ville, mais aussi aux matériaux qu'on utilise, puisque les villes sont très minérales, mais aussi forcément à la densité de population et aux activités qui en découlent. Rafraîchir la ville, c'est planter des arbres ? Non, parce qu'on ne peut pas planter des arbres partout. Pourquoi ? Parce que parfois en sous-sol, on est contraint, ou parce que la ressource en eau est trop rare. Alors on va essayer de combiner différents types de solutions, comme des revêtements clairs qui vont réfléchir le rayonnement solaire, de la désimperméabilisation qui va permettre justement de gérer mieux les eaux de pluie,
et par exemple des nouvelles pratiques de la ville comme faire l'école dehors. Et dans les pays tropicaux, comment faire ? Là, dans ce type de climat, justement, l'effet d'îlot de chaleur urbain est plus fort. Eh bien, on va chercher à combiner des solutions et à les adapter. C'est-à-dire que quand on parle de végétalisation, on va aller chercher des essences qui vont être très résistantes à la chaleur et qui vont être très peu gourmandes en eau. On a des exemples de réussite d'adaptation, notamment, par exemple, à Fort-de-France, la rue Garnier-Pagès, qu'on appelle aujourd'hui la rue aux couleurs, qui, elle, combine 4 types de solutions. Donc, une piétonisation partielle de la rue, des revêtements qui vont être de couleur claire, de la végétalisation et des systèmes d'ombrage. Et avec ces 4 solutions combinées, on arrive à faire baisser la température de l'air de 2 degrés. Plan B, c'est fini. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France 24, YouTube, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Ciao, ciao!